I believe my baby's got a black cat bone. I believe my baby's got a black cat bone. Say that everything I do is turning wrong. I believe my baby's got a black cat bone. Yeah, I believe my baby's got a black cat bone. Tout le temps était passionné de rugby depuis très petit, donc c'est une continuité finalement logique à créer un club qui s'appelle le RCMM aujourd'hui. À un moment donné, on est face à une histoire géographique. Le canton de Metz aujourd'hui n'a plus de club, de rugby depuis quelques années. Il y a mes confrères, hein, Thau Rugby, Poussant, qui sont présents sur le bassin de Thau et qui font un très très bon boulot. C'était surtout pour recentrer un tout petit peu la vie sportive sur Metz également. On m'a proposé ce challenge il y a un an, je l'ai accepté, avec beaucoup de difficultés institutionnelles, on va dire. Aujourd'hui, le club est officiellement lancé le 24 juin 2011, ici à Metz. Et parce que Metz, c'est aussi le chef-lieu du canton de Metz. Donc il est important aussi qu'une ville de 12 000 habitants, qui est la 9e ville de l'Hérault, je crois, ait son propre club de rugby aussi. L'idée émane de deux personnes, Jérôme Jean, José Palazon, qui sont des dingues de rugby. Moi à côté, je suis tétard par rapport à eux. Ils ont émis le projet de créer ça l'an dernier. On s'est rencontrés à plusieurs reprises, en juillet, en août. On a lancé la sauce en septembre 2010. On a été reconnu comme club de rugby en janvier 2011. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu commencer la saison 2010-2011. À partir de là, l'histoire est partie. On a mis en place un bureau. On a Daniel, donc, qui est notre trésorier, qui est un ancien dirigeant de la grande distribution. On a Joël, qui est donc le responsable de l'intendance, qui est un ancien magistrat. Donc on a quand même des gens qui ont des compétences à des postes clés. Et aujourd'hui, le plus dur, c'est les joueurs. Sans joueurs, on n'a pas de club. Aujourd'hui, on va partir sur 30 joueurs pour la saison, à partir de ce mois d'août, pour attaquer le championnat en octobre. On a 5 mutations de clubs voisins. Des jeunes qui sont sur Metz, qui sont sur Poussant, Loupian, qui sont sur Agde, Sète, Frontignan. Donc on essaie de toucher un tout petit peu évidemment tout le bassin de Thau. La vérité, c'est aussi d'avoir des Mézois dans l'équipe. C'est de représenter les habitants de Metz à travers une équipe. Le fait de porter un maillot et de porter le sigle de la ville de Metz, c'est très important. Donc on a grosso modo à terme 30 joueurs. On n'en veut pas plus. C'est toujours un peu compliqué. Les remplaçants, qui vient, qui ne vient pas. Et puis on a 2 préparateurs physiques aujourd'hui qui nous ont retenu aussi leur attention à intégrer le club, le RCMM. 2 jeunes qui sont un kiné et l'autre qui étudie dans la médecine sportive et qui vont nous accompagner dans la démarche de la préparation physique des joueurs. Alors oui, c'est pour les plus de 19 ans, hein, donc il faut une dérogation pour les plus jeunes. Le projet à terme avec Elodie Poublan, qui est la capitaine de l'équipe de France de rugby féminin, qui donc va être notre présidente d'honneur et qui sera porteur du projet 2012-2013 de créer une équipe féminine à Metz. On a la chance d'avoir les 2 filles de l'entraîneur, Déborah qui joue à Béziers et Bénédicte qui joue à Montpellier, déjà d'avoir 3 personnes capées. Hein, donc ça c'est un très gros projet. Donc on aura une 2e équipe 2012-2013 et puis pourquoi pas une école de rugby par la suite, par absorption logique on va dire. Alors l'accueil, on ne va pas évidemment, parce que c'est sur un sujet un peu compliqué, je suis néo-mézois, donc je ne suis pas de souche héroltaise, alors c'est toujours un peu compliqué de pouvoir créer quelque chose dans un carcan rugbystique comme l'Hérault et la région Languedoc. L'accueil a été au début mal vu, parce qu'ils nous ont vus un peu comme des voleurs, on allait prendre leurs joueurs. L'idée c'est de créer un club complémentaire à leur club à eux. Je suis avec AGS 34 partenaire financier du Stade Piscinois, avec Jean-Claude Carayon. Je connais bien, on va dire, les dirigeants de Poussant. On peut s'entendre tous sans aucun problème. Donc l'accueil est excellent. Il faut, grosso modo, pour démarrer une saison avec 2 équipements sportifs, avec un staff, avec tout ce qu'il faut, il faut 10 000 € pour commencer une saison. 10 000 €, ça ne se retrouve pas comme ça. Hein. Donc on a des partenaires financiers aujourd'hui. Donc on a Madame Ravéane avec AGS 34, on a Rudy Brovelli avec Web Artisan.
On a Cédric et Sébastien avec l'entreprise de groupe Lexom. On a Thomas Bardonave qui est le directeur de la Banque du Puy de Parseval. On a Jean-Louis David et Verdier qui sont donc les patrons d'Ambrosini Médical. Donc on a des partenaires autour de nous. On compte évidemment sur les subventions, la mairie, le département. J'ai eu Christophe Morgot cette semaine au téléphone qui m'a confirmé le soutien du département sur la création du club. Donc je ne m'inquiète pas outre-passant ça. You know I try so hard to get along with that woman of mine. C'est le stade mésois, enfin c'est le stade mésois. Il y a 2 clubs de foot, Stade Mésois FC Metz sur le stade du Parc du Sesquier. Et donc il y a le 3e club de rugby, donc on va devoir s'entendre entre nous sur les différents plannings. Il y a quand même 3-4 terrains disponibles. La crainte de monsieur le maire Henri Fricou, c'est de voir une équipe féminine en plus pour d'ici 2 ans, parce que là il faudra encore une fois un terrain supplémentaire. Que le rugby soit, c'est un sport de passion, c'est un sport d'engagement. On a besoin du petit gros, on a besoin du grand maigre. On a besoin de toutes ces différences que fait le sport pour réussir le challenge. Et sans les joueurs, on ne réussira jamais ce challenge. Pour le comité Languedoc, toute création de club de rugby est très importante. Donc la création ou la réactivation, parce que Metz c'est quand même pas dans le rugby régional encore résonne encore. Donc c'est vrai que Metz sans rugby, c'était quand même un peu gênant. Donc nous apprécions tout à fait la réactivation ou la création de ce nouveau club. C'est juste une première prise de contact, c'est une invitation. Mais il est vrai qu'autour de Montpellier, la majorité des clubs se situant de la Fédérale 2 à la 4e série, donc sont des partenaires du Montpellier Rugby Club. Nous travaillons avec eux et à l'occasion, nous les aidons, si vous voulez, à accéder donc aux catégories supérieures. Ce que je pourrais dire pour les dirigeants, c'est que je leur conseillerais de travailler au niveau des jeunes, parce que s'ils comptent jouer qu'avec une équipe 1, ils ne dureront pas longtemps. Le travail, il faut le faire en profondeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils commencent, bon là ils commencent avec une équipe 1, mais il faut vite qu'ils mettent en place une école de rugby, parce qu'autrement ils ne pourront pas fonctionner trop longtemps. Ah, bonne chance, mais surtout leur dire qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Il faut énormément de bénévoles qui ne comptent pas leur temps, parce que Christian et moi, tout en étant des trésoriers, nous sommes des bénévoles. Donc même dans un grand club, alors a fortiori dans un petit club. On souhaite être présent dans le milieu associatif mésois comme économique, et on essaie d'aider ces clubs à grandir. Et M. Ravéan aussi a su nous convaincre pour participer à ce challenge. Alors on a convenu d'une aide financière pour le club, et puis c'est nous qui allons gérer le compte de ce club. Alors je suis là ce soir pour donc inaugurer le club de rugby de Metz, le RCMM, pour lequel nous sommes partenaires. En effet, on connaît Gilles Ravéan depuis un petit moment déjà, depuis qu'on a créé notre structure il y a 2 ans. Et on s'est toujours reconnu autour de valeurs qui nous sont chères, et notamment le monde de l'Ovalie. On est des passionnés de rugby, on adore ça, d'autant que voilà, avec les résultats de nos confrères du MHR récemment, l'engouement s'est encore renforcé. Donc on a tenu à faire partie de cette aventure-là et à pouvoir participer à hauteur de nos moyens à la réussite future du RCMM. Déjà j'ai envie de leur dire bravo parce qu'ils partaient pas gagnants. C'est vraiment pas évident de pouvoir sortir comme ça cette aventure, pouvoir arriver au bout, parce que là mine de rien ça commence, mais c'est quand même l'achèvement de toute la préparation. Donc déjà leur dire bravo, et puis bien sûr je vais pas innover, mais j'ai envie de leur dire bon courage, et puis on espère que les résultats seront au rendez-vous pour que tout ça ait été fait sous les meilleurs auspices, quoi. Yeah, I believe. My baby's got a black handball. It's a
that everything I do is turn around.